Salut les amis, on continue donc avec les 4 processus de base. On a vu avant-hier la digestion, hier l'absorption et aujourd'hui on va voir l'assimilation. Il faut savoir qu'après l'absorption, les nutriments doivent ensuite parvenir aux cellules et y pénétrer. Le système sanguin et son réseau, donc le système vasculaire, sont le moyen de transport. La plupart des aliments absorbés doivent d'abord être inspectés par le foie qui éventuellement réalise de nouvelles transformations chimiques, conserve des éléments nutritifs ou les transmet sans transformation au reste du corps pour qu'ils soient utilisés. Le nombre de processus effectués par le foie est prodigieux. Il peut créer ses propres acides aminés, transformer les sucres en lipides et vice-versa. Il peut créer ou détruire. Et maintenant, un petit secret. C'est là qu'intervient l'importance des principes acides et alcalins. Si le corps, y compris le sang, devient trop acide, nos nutriments deviennent anioniques, c'est-à-dire qu'ils coagulent. En d'autres termes, nos matériaux de construction, les lipides, les combustibles, les minéraux et autres composés, commencent à s'agréger. La plupart des aliments consommés couramment par les humains produisent de l'acide. L'acidité, qui produit de la chaleur, provoque l'inflammation des parois du vaisseau vasculaire et dans l'ensemble du corps. Les lipides, donc les graisses, commencent à se coller aux parois des vaisseaux pour tenter de protéger les tissus de cette inflammation. Cependant, cette agrégation lipidique produit des calculs lipidiques, tels que les calculs que l'on retrouve dans le foie et la vésicule biliaire. Le cholestérol est le lipide anti-inflammatoire que le corps utilise le plus couramment pour lutter contre cette inflammation. Quand les tissus deviennent acides, donc enflammés, le foie y va produire davantage de cholestérol pour y remédier. Le problème, c'est que le cholestérol sanguin commence à s'élever. Les minéraux, eux aussi, commencent à s'agréger et à former des calculs semblables à des cailloux qui apparaissent sous la forme de calculs rénaux, d'excroissance osseuse, etc. Les membranes des cellules sont pourvues de petits hublots qui empêchent l'absorption de ces nutriments agrégés. Quand les globules rouges commencent à s'agréger en bloquant le transport ou l'utilisation correcte de l'oxygène, les cellules sont affamées, ce qui entraîne l'hypoactivité des glandes et des organes, la perte d'énergie systémique, la perte de tissu musculaire et pour finir, la mort. De nombreuses glandes produisent des hormones, des stéroïdes et ainsi de suite pour faciliter l'utilisation des nutriments. Lorsque ces glandes elles deviennent hypoactives ou sous-actives, comme expliqué à l'instant, l'utilisation de calcium et des autres nutriments en est affectée évidemment, ce qui crée un grand nombre de symptômes. Par exemple, l'un des rôles du calcium est d'aider les nutriments à traverser les membranes des cellules. L'hypoactivité de la glande thyroïde ralentit ou arrête l'utilisation du calcium, ce qui, à son tour, entraîne l'affamement cellulaire. Les tissus s'affaiblissent encore davantage et le cycle s'aggrave jusqu'à la mort. Dans une certaine mesure, la plupart des gens ne profitent pas de leurs aliments. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le dernier des 4 processus de base et d'ici là, je vous souhaite un bon dimanche, une belle soirée et je vous dis à demain. Ciao!